Je sais que dans l'église, il y a des hommes et des femmes comme il est sur la terre. Je sais que dans l'église, il n'y a pas des gens qui ont des super pouvoirs. Mais je sais qu'il y a des héros de la foi. Des hommes et des femmes qui n'ont jamais abandonné malgré la tempête. Malgré les soucis. Si j'aurais le pouvoir de effacer l'année 2025 de votre cœur et de votre mémoire, Dieu le sait qu'on le ferait pour beaucoup. Mais on n'a pas le pouvoir de le faire. Alors le souhait de mon cœur dans cette journée-là, un nouveau départ, mais une arrivée sûre. Amen. Alors j'ai préparé quelque chose et j'aimerais vous partager avec vous. Le thème du message ce matin, c'est le pas de la foi pour acquérir le miracle. Vous dites amen, l'église. On ne peut pas mettre le miracle sans la foi avant. Tout démarre par la foi. Tout démarre par le commencement. La foi vient de la parole. Et la parole vient de qui? Elle vient de toute écriture. Et toute écriture est inspirée de Dieu. Alors on va partager ensemble le pas de la foi. On va démontrer selon la parole de Dieu qu'il y a des hommes qui ont fait un pas pour acquérir le miracle. Je sers un peu ça, parce que j'ai une main cassée. Non, je l'ai pas bien gagné déjà. Et aujourd'hui, j'ai mis 3 petits tableaux qu'on verra tout à l'heure. Le doute m'empêche de recevoir le miracle. Le pas de la foi pour acquérir, dites-le, le miracle. Et si on acquérit le pas de la foi, les choses vont changer. Amen. Mais pour que les choses changent, il faut acquérir le pas de la foi. Dans notre vie chrétienne, nous aspirons à voir la main de Dieu agir avec puissance et avec miracle. Mais Dieu nous demande toujours un pas de la foi, une acte d'obéissance pour ouvrir les portes des miracles. Qu'est-ce qu'on dit? Je le relis, prenez conscience. Mettez le téléphone, jetez-le. Pilez-le sur le pied là. Regardez pas d'ailleurs, il y a un petit peu de soleil, il fait froid. Inquiétez-vous pas, la marmite ne va pas se sauver. Vous aurez le temps d'y aller chez vous et faire vos affaires. Écoutez-moi bien. Mais Dieu nous demande toujours un pas de la foi, une acte d'obéissance pour ouvrir les portes des miracles. Amen. On dit amen, l'église. Ça voudrait dire que Dieu nous demande, il y aurait des portes chez nous qui seraient fermées et qu'on serait capable de rouvrir par la foi et qu'il y a des choses qui découlent chez nous dans notre maison. Oui, c'est possible. Hébreux chapitre 11, on retrouve les héros de la foi selon la parole. Chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il était impossible de lui être agréable. On peut se présenter avec une connaissance, avec de la science, avec tout. Sans la foi, on ne peut pas être agréable. Le miracle commence toujours par la parole. La foi, écoutez-moi bien, la foi n'est pas une parole vague, mais une réponse de Dieu par la parole. Qu'est-ce qu'on dit, l'église? Soyez un peu avec moi, parce que moi je me sens pas bien. Romains chapitre 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Ça voudrait dire que la foi, elle est par la parole. Elle est la parole. Exemple de l'apôtre Pierre, qui marie la parole et la foi ensemble. On dirait qu'il prend la foi et la parole et qu'il fait comme des fiancés. Il les met ensemble. Il les rassemble ensemble. Il nous donne un exemple extraordinaire. Exemple extraordinaire de l'apôtre Pierre, une démonstration dans Luc chapitre 5, verset 5. Mais il dit, sur ta parole, dites-le, je jetterai les filets. Amen. Par la parole alors, mais accompagné de la foi. Il dit, sur ta parole, je jetterai les filets. Et Pierre voit une pêche miraculeuse. Et moi, je dis, Amen. Dites Amen ce matin. Pierre, il dit, sur ta parole. Pierre ne dit pas, sur ma connaissance, parce que je suis un pécheur.
Pierre connaissait le lac par cœur. La longueur, la largeur, la profondeur. Où qu'il y avait plus d'eau, qu'il y avait plus de poissons. Où qu'il y avait l'endroit qui était précis. Parce que, je ne sais pas, moi je pêchais un petit peu avant. La pêche à la voile, vous comprenez, hein? Et chez nous, il y a des grands pêcheurs. Et un pêcheur n'ira jamais sans coin pour qu'il prenne du poisson. Jamais. Chez nous, connaissant des rivières à truites, tu les as pris où les truites? La réponse dans l'eau. Bizarre, hein? Jamais. Un pêcheur, il va pêcher un petit peu de gauche, de droite, et s'il ne prend pas de poisson, il connaît un endroit, Jackie, où il y aura toujours du poisson. C'est son secret, c'est à lui, ça. Il faut le trouver, c'est très compliqué quand tu le trouves. Ben Pierre, il aurait pu dire à Jésus, Seigneur, je connais moi. Seigneur, je sais moi. D'accord? Il aurait pu dire parce qu'il avait la connaissance de la pêche. Mais en connaissant Pierre est qu'un homme comme chacun d'entre nous. Et dans notre connaissance à nous, on est illimité, on est capable de marcher sur la lune, on est capable de faire voler des dizaines et des dizaines d'autos, de kilos, de tonnes. Et aujourd'hui, on dit, bientôt, il y aura des autos qui vont voler. Moi, je me rappelle quand on était tout petit, on disait en 2000, il y aura des autos qui vont voler. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, vous. On disait ça, nous. Et aujourd'hui, les hommes, avec la science, ils sont capables de toucher le ciel, de voler dans le ciel. Et comme on prend conscience, devant la difficulté, devant la maladie, devant l'impossible, parce que l'impossible est dans le cœur de tous les hommes, dans le cœur de toutes les femmes. Et l'impossible, c'est quoi là? C'est le doute. Et devant le doute, même la science, même la connaissance, même le langage, même la force, même un homme de famille, même bien entouré, même bien accompagné, même dans la plus grande église, même dans la plus belle des missions, si on n'a pas la foi, rien ne se déplace. Mais Pierre l'a compris, il dit sur ta parole, donc je mets ma connaissance de côté. Je mets mon caractère de côté. En sachant, en regardant un petit peu la vie de Pierre, on voit que Pierre avait quand même un certain caractère. Non, il met ça de côté. Laissez-moi vous dire, si on met notre caractère de côté, notre langage de côté, que ton nom soit béni, notre connaissance de côté, et on dit Seigneur, parle, ton serviteur écoute, automatiquement, on l'atterrit la foi. Vous dites amen l'église. On veut enlever le doute, vous comprenez ça? Et Pierre, il nous donne un exemple extraordinaire, et merci à Dieu pour le miracle. Sans la parole de Dieu, notre part reste un saut dans le vide. Mais avec la parole, c'est une marche direction le miracle. Vous dites amen l'église? Alors, je vais prendre un exemple que j'ai besoin de prendre. Comme ça, je ne suis pas là pour viser quelqu'un. On va appeler la chaise du miracle, ça. C'est l'exemple que certains anciens prennent. Et moi, j'ai posé la question au frère et à la sœur qui est ici, là, qui est assis là. Et ça, c'est chacun d'entre nous, à votre chaise. Et moi, si je pose la question à cette personne-là, et si je dis ce matin, est-ce que ta vie peut grandir? Est-ce que ton foyer peut être établi? Est-ce que ton mari peut se convertir? Est-ce que tes enfants peuvent se convertir? Est-ce que la guérison peut s'accomplir? Est-ce que tu as besoin d'espérance? Est-ce que tu as besoin d'être renouvelé du Saint-Esprit? Est-ce que tu as besoin de participer à l'église? Et cette personne-là va me répondre ça. Brahim, j'arrive pas à avancer. Parce que dans l'année 2025, j'ai pris des décisions. Mais à cause de ce tableau-là, à cause du doute, j'ai pas pu acquérir ce que je demandais. Parce que dans notre prière à nous, il y a des mots, mais Dieu demande plus que des mots. Il ne demande pas une connaissance. Il ne demande pas un beau langage. Il demande l'amour. Dites amen l'église. C'est par le cœur, c'est par l'amour. C'est le siège de tous les sentiments. Écoutez-moi bien. La parole, la foi, sans la parole, c'est un saut dans le vide. Parce qu'il faut que la foi soit accompagnée de la parole. Et là, dans ce moment-là, que ton nom soit béni. Mais laissez-moi vous dire, je ne voudrais pas que certains ce matin, qui s'engagent dans un saut de la foi, et qui tombent dans le vide, non pas du tout. Par la parole, il y aura un pas de la foi, accompagné par le miracle. Dites amen l'église. Amen.
Le pas de la foi applique automatiquement une action de notre part. La foi ne se limite pas à la parole, elle demande aussi un acte concret. Dans Jacques chapitre 2, verset 17, il dit, la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est quoi? Elle est morte en elle-même. Ça veut dire que la foi doit être accompagnée d'une acte, d'une marche, d'une course. Et moi, si je pose la question là, à cette personne qui est là, et je dis, aujourd'hui, est-ce que ta foi, dans l'année 2025, elle était accompagnée d'actes? Et la personne va répondre et dire, oui, Fragim, j'étais souvent à la réunion. Merci à Dieu. J'ai dit de temps en temps la Bible. Merci au Seigneur. Mais réellement, je pouvais faire plus. Est-ce qu'on peut faire plus pour Dieu? Et Dieu nous demande de s'engager plus. Peu importe, j'ai vu les sœurs là s'occuper des enfants. J'étais bouleversé. Tous les travails dans le champ de Dieu devient quelque chose. Les monteurs du chapiteau, les diacres de l'église, c'est un ensemble, c'est une équipe. La mission, c'est une équipe. Et Dieu nous demande dans le pas de la foi de s'engager. Pourquoi? Écoutez-moi bien. On dit toujours, Seigneur, je veux travailler pour toi. Oui, mais je reste toujours assis. Seigneur, je veux chanter. Je reste toujours assis. Seigneur, je veux témoigner. Je reste toujours assis. Et qu'est-ce qu'on dit? Là, je vais me faire des ennemis. Le pasteur m'appelle jamais. Vous êtes méchants quand même, les gars. Hein? On est méchants quand même. Hein? Est-ce que c'est la cause du pasteur ou c'est la cause de toi? C'est la cause du pasteur. Pourtant, t'as des grandes épaules, t'assumes. Écoutez-moi bien. Je suis dans une réunion. Regardez qu'est-ce que c'est. Quelqu'un qui fait le pas de la foi avec une acte d'obéissance. Il y a un frère qui chantait. Il y avait une sœur qui était à 3-4 ans comme ça. Et pendant les chants, elle se frappait. Comme ça, c'est bien. J'ai le cœur à lâcher. Elle sent pas bien la femme. Il faut qu'on la mette dans l'hôpital après. Et entre deux, elle s'arrête. Arrive la parole. Et donc, quelques jours s'est passé, c'est moi qui chante. La sœur, elle revient, cette vieille sœur, plus que 70 ans. Et là, tout à coup, elle recommence le temps que je chante. Je dis, il y a quelque chose, c'est pas normal ça. Donc, je fais prier le Seigneur. Et je sors vite fait de l'estrade, je vais la voir. Je dis, ma tante, ça va, t'es bien? Elle dit, oui, mon charbon, elle dit, tout va bien. Mais je frappe la poitrine. Je croyais que t'étouffais. Elle dit, non, donc il dit, je peux témoigner? Je dis, vas-y, vas-y. Donc, je t'appelle Amante. Le témoignage était un bouleversement. Et à la fin de la réunion, j'étais la voir. Et j'ai dit ces mots-là. J'ai dit, ma sœur, comment ça se fait que pendant les chants, tu te frappes là? Il a dit, voilà, mon charbon. Elle a dit, j'ai honte, je suis une femme qui est timide. Elle a dit, j'ai rencontré le Seigneur, j'avais 14 ans. Elle a dit, j'ai fait la promesse à Dieu que dans chaque réunion que j'irai ailleurs, ou des gens que je connais pas, je témoignerai que j'ai eu à sauver ma vie. Alors elle dit, moi j'ai l'âge, j'allais voir les pasteurs, pour dire que je veux chanter et témoigner. Alors elle dit, je me frappe là, le pasteur il vient vers moi, il dit, qu'est-ce que t'as ma soeur? Moi je dis, je veux témoigner. Que Dieu fasse que toute l'église, vous se frappez. Et les pasteurs vont venir voir moi, ils vont dire, tu veux chanter, tu veux témoigner? Oui, pas de problème, le programme est venu. Donc c'est pas trop de fois que je vais faire. On dit amen l'église? Amen. Comme on veut, on peut. Qu'est-ce qu'on dit l'église? C'est le pas de la foi, ça. Et le pas de la foi, c'est quoi? C'est participer à l'œuvre de Dieu. Et participer, déjà, c'est dans la prière. C'est chez nous, c'est dans la lecture. Et participer à l'église, c'est une gloire pour moi de dire de l'église que je veux chanter, témoigner, si je le fais. C'est pour mon Jésus. Vous êtes à l'église. Donc la foi doit être accompagnée de la parole. Et la parole, elle doit aussi accompagner par l'acte. Qu'est-ce qu'on dit? On dit amen à l'église? On continue dans le programme là. Mais ils m'embêtent le tableau là. Vraiment ils m'embêtent. Je sais pas. Ils m'embêtent à moi. Ils ferment des portes. Alors écoutez-moi bien. Que ton nom soit béni. Exemple. Les 10 lépreux ont fait un pas de la foi. Vous savez qu'il y a des maladies
qui est inguérissable dans notre cœur et dans notre vie. Ça ne va pas de ton tout dire. Et si je pose la question à lui, est-ce que tu es malade, toi? Ma soeur ou mon frère, oui. Alors il y a 10 lépreux là. Je prends l'exemple de tous mes copains prédicateurs. On est 10 lépreux, mes frères, on est malades, tous les 10 là. Et tout à coup, parmi les 10, ils ont dit, il y a Jésus là, le faiseur du miracle. Quelle bonne nouvelle. Comment ça? Oui, il y a un miracle arrivé dans un village. Il s'appelle Jésus, le champion des champions. On n'allait pas le voir. Certainement, lui, à nous guérir. Alors je prends l'exemple de moi, Peter, où j'ai fait, peu importe, les frères qui sont là. Et tout à coup, on les lépreux, nous. Et tout à coup, j'ai dit, Ephraïm, il faut qu'on va. Jésus va nous guérir, alors on y va, les copains. Et les 10 copains sont ensemble, ces 10 malades ensemble, ils ne se mélangent pas avec les autres. Laissez-moi vous dire qu'il y a des maladies qu'on ne veut pas se mélanger avec les autres. Et pourtant, la Bible, elle prononce ces mots-là. Si un membre du corps souffre, le corps entier souffre. On ne veut pas laisser le malade dans l'église. On veut que vous soyez guéris. Vous dites amen, l'église. Alors regardez, qu'est-ce que c'est le pas de la foi? Les 10 lépreux, là, ils se trompent certainement pas la main, peu importe. Il avance. Et comme ils s'approchant, comme je guette le verset de la parole, il y a des anciens qui sont là. Et certainement, à la fin de la réunion, on va dire, Ephraïm, non, t'as tort. Je dis oui, certainement que j'ai tort. Mais là, je ne vois pas Jésus imposer les mains. Dans le verset, je ne vois pas, moi. Dans le verset, je ne vois pas que Jésus impose les mains, les 10 lépreux. Mais il en fait le pas de la foi. Et comme Jésus les voit, regardez l'exemple, le pas de la foi, qu'est-ce que c'est? Comme il arrivant, Jésus dit, allez vous faire montrer au sacrificateur. C'est ça. Sans qu'il impose les mains. Sans faire l'onction d'huile. Dans ce moment-là, Dieu a vu leur foi qui s'est manifestée dans leur cœur. Pas ça, hein? Pas le doute qu'on peut recevoir, là. Eux, si s'approchant avec le pas, dites-le. Le pas de vont recevoir et pour accomplir le miracle. Ben, comme ils s'approchant, Jésus dit, allez vous faire montrer aux sacrificateurs. Ils ne sont pas guéris encore. Et moi, je garde mon copain, je lui dis, excusez-moi de l'expression, mais t'as encore les preuves, toi. Il y a encore des marques sur ton visage et sur tes mains. Et la Bible, elle dit qu'en faisant le pas de la foi, on veut voir le miracle toujours tout de suite, nous. On veut que le ciel se rouvre tout de suite. On veut que tout de suite notre foyer soit changé. On veut que tout de suite la guérison soit faite. On veut que tout de suite tout change. À l'instant même, on voudrait commander Jésus des fois. Mais Jésus dit allez. Et si vous marchez, vous verrez. Et la Bible dit que tout en marchant, c'est le premier pas là. C'est le premier pas de la foi. Ils n'ont pas douté, ils n'ont pas dit non. Ils ont dit allons-y. Et la Bible dit qu'en marchant, direction les sacrificateurs. La Bible dit qu'ils furent guéris. Vous dites amen, l'église. En marchant, pas en s'arrêtant. Ça qui t'arrête, ça qui arrête le miracle chez toi, c'est que tu n'as pas déclenché le pas de la foi. Mais le pas de la foi, pas avec une connaissance, pas avec ton regard, pas avec ceux que tu écoutes, avec amour, avec celui qui nous parle, avec celui qui nous prend dans les bras et qui dit tout est possible à celui qui croit. Vous dites amen, l'église. On continue. Amen. Et la Bible dit que les 10 lépreux furent guéris, tout en marchant le pas de la foi. Bartimée se mit à crier, et en criant, tout à coup il est là, lui. Alors les 10 lépreux qui étaient assis là, ils sont finis, ils sont aidés, hein. Parce qu'ils ont fait le pas de la foi, les 10 lépreux là. Ils sont plus assis, ils ont marché, ils ont reçu la guérison. Qu'est-ce qu'on dit? Et là il y a Bartimée qui est assis là. Et je dis Bartimée, comment ça se fait que tu es assis? Ephraïm, je suis un malade, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin de quelqu'un qui me touche. J'ai besoin réellement. Personne ne me regarde. Et parmi nous ce matin, il y a des personnes qui disent personne ne me regarde. Personne ne me fait confiance. Personne ne tend la main. Je suis abandonné, tout le monde. Je vois personne. Mais si personne va chez toi, toi va chez eux. Qu'est-ce qu'on dit? Amen. Gloire à Dieu. Personne n'appelle. Personne m'envoie de message. Envoyez un message. Personne prie pour moi. Pour prie pour eux.
Et là, Bartimée a besoin d'aide. Et le miracle passe, le pas de la foi passe. La foi par excellence. Et tout à coup, aucun lui là, qui n'avait pas besoin réellement, excusez-moi de vous dire ça, de bons discours, de bonnes prières. Il a juste crié vers Dieu. Et là, je pose la question à lui là. Qu'est-ce qui t'empêche de recevoir? C'est le doute. Mais la foi, elle n'est pas arrivée. Mais comme la foi arrive, elle s'appelle Jésus. Et comme la foi l'approche, moi je fais le pas de la foi pour acquérir le miracle. Alors Bartimée a crié, il a fait le premier pas de la foi et Jésus l'a guéri. Qu'est-ce qu'on dit l'église? Alors je veux dire Bartimée, rassieds-toi, on va voir un autre sujet. Vous dites à l'église, le pas de la foi pour que les choses changent. On continue l'église. Amen. Oui, le miracle se produit comme on est capable de oser affranchir le pas de la foi et aussi réellement affranchir nos limites. Mais souvent de fois, t'as pas un maillot pour mes sueurs, la pluie va mourir. Merci. Avant j'avais des cheveux. Ça sert d'éponge, on méritait que ça. Parce que quand je prêchais, il n'y avait pas une goutte de soie. Alors écoutez-moi bien, souvent de fois, la foi est précédée, écoutez-moi bien, par la peur, par le doute, par l'opposition et par la résistance. Parce que comme on demande la foi, Seigneur, excusez-moi de vous dire ça, je voudrais pas être déplacé. Mais Jésus il a tellement des épaules larges que je me dis, Seigneur, il n'y a pas un homme qui a des épaules comme lui. On est capable de prier un grand moment. On prie par la foi. Et comme on ne voit pas le miracle qui s'accomplit, ça a accroché chez nous, là. Et des fois on le cache, il est derrière un rideau, des fois on ne l'a pas vu. Ou qu'il est dans le grenier, mais il est là, tu ne peux pas. Et comme on ne voit pas nos prières s'exaucer, vous savez qu'est-ce qu'on dit? Seigneur, je ne prie plus pour ça, hein. Tout est dans tes mains. Toi, tu connais tout. Seigneur, prends ça, hein. Que Dieu me pardonne. Laisse-moi tranquille en 2 mots. Ça fait des années que je prie pour ça. Mais le miracle, c'est pas fait. D'accord? Et la Bible ne dit pas que c'est les violents. Après ça, c'est quelqu'un qui lâche pas. C'est quelqu'un qui n'abandonne pas. Parce que le tableau, il l'a pas chez lui, là. Le doute n'existe pas. C'est les violents. Alors écoutez-moi bien. Un jour, ma petite, la Sinaï, ma deuxième, ma femme passe ses examens, et le médecin, il dit, écoutez-moi bien, votre petite, elle ne peut pas vivre, c'est pas possible, elle ne peut pas être née. Il dit, votre enfant, c'est pas possible. Et de chez moi, je suis arrivé ici à Paris, passer des examens, avec mon beau-frère qui est prédicateur. On a été voir le professeur, et le professeur me dit, c'est pas possible, monsieur. Votre enfant ne peut pas être né. C'est pas possible, il ne peut pas vivre. Et moi, je prenais l'auto, et je fais un père et je pleurais. Je ne faisais pas montrer à ma femme, mais je pleurais. Et quand je revenais, on priait ensemble. Et là, on passe le dernier examen, là. Et comme on passe le dernier examen, regardez qu'est-ce que c'est la foi. Je dis à ma femme, pour certains, c'est de la folie. Pour d'autres, c'est de la foi. J'ai dit, on sert un grand Dieu. Et Agnès a dit, oui, mon homme. J'ai dit, on sert un grand Dieu. Je dis, il est le champion des champions. J'ai aujourd'hui, je nourris ma foi afin que mon doute meure de faim. Et c'est là que j'ai réalisé qu'il y a deux nourritures différentes. Soit je nourris la foi, ou soit je nourris le doute. Ah ben, j'ai décidé de nourrir la foi. Aujourd'hui, elle est 18 ans. Amen. Elle est chrétienne. Elle est baptisée et elle chante pour Dieu. Amen. C'est simple ça. C'est nourrir la foi. Écoutez-moi bien. Alors écoutez-moi bien. Dans 2 Timothée chapitre 1 verset 5, il dit gardons le souvenir de la foi. Ah, maintenant la foi est devenue un souvenir, les garçons. C'est bizarre quand même ça, non? Ce verset-là. Pourtant, la foi, elle est d'actualité. C'est pas quelque chose de passagère. Ben, Dieu, dans ce verset-là, nous dit, rappelez-vous des hommes de foi, les héros de la foi. D'accord? Ben, les héros de la foi ont passé par la peur, par la maladie, par la disette, par beaucoup de choses différentes.
Mais dans ce moment-là, ils ont pris la foi en main. Écoutez-moi bien. Voyons ensemble quelques personnages de la Bible. Exemple du pas de la foi. Un pas de la foi. Et comme je suis là, je pose la question à ces personnes-là, et eux, ils ont été guéris là. Et tout à coup, il y a Josué qui est là. Vous pouvez le lire, ce verset-là, dans Josué chapitre 3, 15 à 16. Tout à coup, Dieu dit, tu traverseras le Jourdain. Et là, je parle à Josué. Et Josué, t'as fait comment pour traverser le Jourdain, toi, à pied sec? Et Josué me répond, il dit, Ephraïm, j'ai prié Dieu. Il dit, comme j'ai prié Dieu, j'ai fait le pas de la foi. Et Dieu m'a dit, Josué, prends le peuple et va dans le Jourdain. Et je rouvre le Jourdain. Et comme on lit l'histoire, écoutez-moi bien, Josué arrive devant le Jourdain, nous on est toujours là. Jackie, imagine-toi. Nous, les garçons qui s'occupent de la jeunesse. Jackie, Ephraïm, Badi, Dinky, Nicodème, et tous les frères qui travaillent avec nous. Vous montez le grand chapiteau au plein centre de Paris, et tous les jeunes vont nous dire, nous on ne prend pas la foi. Et là, tout à coup, on met 10 000 chaises sur ce gros chapiteau. Et comme on arrive là, pas un jeune. Je lui dis, Jackie, qu'est-ce que tu en penses, toi? Et Jackie va dire, Ephraïm, prends-le par la foi. Oui, mais ma foi, elle a des yeux. Et je vois rien. Ben, Josué là, il voit rien. Dans le verset là, il faut qu'il fasse un pas de la foi. Et je dis, Josué, comment tu as fait pour traverser l'eau à pied sec? Ben, il dit, voilà, Ephraïm, Dieu m'a parlé. Il m'a dit, viens au Jourdain, et je rouvre le Jourdain. Et comme t'es arrivé, il dit, Ephraïm, il y avait toujours d'eau. Il y avait toujours d'eau, Jackie, c'est pas possible ça. Dieu serait trompé? Non. Parce que dans le verset, écoutez-moi bien, qu'est-ce qu'a dit la Bible? Les sacrificateurs, avec Josué, comme ils sont arrivés devant, il aurait pu faire demi-tour et de dire, Jésus, Dieu, peu importe. Il aurait pu dire, t'as pas ouvert l'eau. L'eau, elle est toujours là. Et ce matin, il y a des chrétiens et des chrétiens qui disent, Seigneur, mon problème est toujours là. J'ai toujours la misère chez moi. L'évangile ne change pas. Qu'est-ce qui se passe? Quand est-ce que le miracle va se faire? Parce que tu marches avec les yeux. Dieu te demande de marcher avec la foi. Vous dites Amen? Et là, Josué, il y a l'eau. Et la Bible a dit qu'il faut le pas de la foi. Alors Josué va faire montrer l'exemple. Alors Josué va s'élever. Il va dire, regarde, qu'est-ce qu'on a fait, Ephraïm? L'eau, elle était toujours là. Le problème était toujours là. Mais il dit, on a fait le pas de la foi pour acquérir le miracle. Dès que la Bible dit que Josué, les sacrificateurs, ont mis le pied dans l'eau, dès que l'eau elle était touchée, le fleuve s'est ouvert. Qu'est-ce qu'on dit? On dit Amen, l'Église. La foi, elle a besoin d'actes. Arrêtez de regarder avec les yeux, regardez avec le cœur. Et vous verrez le miracle s'accomplir. Et c'est là que moi et Jackie, on arrive sous le gros chapiteau, personne et tout à coup, 10 000 jeunes. Quel bonheur, mon sauveur. C'est pas envie que la convention commence. Et là, tout à coup, il a fallu toucher l'eau. Mais pour toucher l'eau, Josué me dit quelque chose, Ephraïm, c'est pas avec ça là. Vous saurez comment je le décroche ou là. Il dit réellement, si j'aurais gardé ça dans mon cœur, j'aurais marché avec les yeux. Le Jourdain ne s'est pas ouvert. Et le pas de la foi n'avait pas commencé, mais il a enlevé ça. Et comme on enlève ça chez nous, le miracle se fait et les choses vont changer. Amen. Vous dites Amen, l'Église? On continue encore? Encore 10 minutes, 5-10 minutes, après j'arrête. Écoutez-moi bien. Je ne veux pas rester trop longtemps, mais je sens que c'est bon. On continue? Alors lui, je laisse ça là. Parce qu'il est souvent là. Hein. Inquiétez-vous pas pour lui. Hein. À cause du premier pas de la foi, écoutez-moi bien, les murs de Jéricho ont tombé. Dieu parle à Josué. Il dit, Josué, il dit, on va faire tomber les murs. D'accord, Seigneur? Donne-moi des pioches en or, des pelles en or, des burins en or. Non, pas du tout. C'est pas des canons alors. Des bombes, je sais pas moi. Quelque chose. Non, 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 Josué. Les murs vont tomber, d'accord? Ils vont tomber, ils vont s'écrouler, ils vont tomber à plat, peu importe. Selon les faits scientifiques, on pense à la Bible, nous. Et comment, Seigneur, tu vas marcher? Hein? C'est possible, ça.
Des murs si larges que ça, qu'on est capable de passer à 2 chars comme ça se croiser. D'accord? Indestructible. Non, marche. Mais non, Seigneur, tu te demandes à taper, à casser, pour que les murs s'écoulent. Non, 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 je te demande de marcher et de m'écouter. Alors je me mets à la place de Josué, je dis, Josué, t'as fait comment pour que les murs tombent? T'as fait comment, mon Josué? Et Josué dit, toi, Ephraïm, ça. Ben, je l'ai enlevé. J'ai enlevé ça. Parce que dans ma connaissance humaine, ça n'était pas possible que les murs tombent. Et Dieu m'a demandé de m'élever et de faire le premier pas de la foi. Le plus dur, c'est pas les jours qu'il a marché autour de la muraille. Le plus dur, c'était le premier pas à faire. Alors Josué s'est élevé, il a dit, Seigneur, je fais le pas de la foi. Alors il dit, Ephraïm, je me suis élevé et je fais le premier pas de la foi. Et là, j'ai déclenché le miracle. Et à certains moments, les murs sont écroulés. Vous dites amen, l'église? En décrochant le doute, en décrochant la peur, pas la connaissance. Pas dire, je suis un homme de la mission, je suis un garçon de la mission, je suis un enfant de la mission. Que Dieu soit béni pour la mission. Ce qui compte, Dieu veut faire de toi un héros de la foi. Vous dites amen, l'église? Et là, le mur s'est écoulé, écoutez-moi bien. Et là, je vais refaire un personnage qui est extraordinaire. Il s'appelle Samson. Et Samson, la Bible dit qu'il toit un lion. Et en tuant le lion, écoutez-moi bien, c'est le premier pas. C'est le premier pas. Et la Bible dit qu'il était jeune, et Samson a fait le premier pas de la foi, parce qu'il y a des jeunes filles, des jeunes garçons parmi nous. Donc j'ai un mot à vous dire aussi ce matin. Dieu se sert de la jeunesse dans la foi. Vous dites amen, l'église? Dieu se sert des jeunes garçons, des jeunes filles. Ben, Samson était jeune, et la Bible a dit qu'il a vu un lion de buscade, il a fait partir ses parents, et la Bible a dit qu'il a sauté sur le lion, et il le déchira comme on déchire un chevreau, selon les traditions hébreues. Écoutez-moi bien, c'est le pas de la foi, ça. Moi, je suis pas capable, que Dieu me pardonne, quand je vois marqué en chinois chien méchant, je ne rentre pas dans la maison. Je ne sais pas vous, mais moi je ne rentre pas dedans. En vérité que c'est vrai en plus. Donc j'ai peur de ça, moi. Ben, Samson fait le pas de la foi et tue le lion. Et j'aimerais, et Samson, il dit, Ephraïm, ben, je me suis élevé, et par la foi, j'ai tué le lion. On dit amen, l'église. Et là, il y a un homme qui s'appelle David. Ah. J'adore ce personnage-là. Et là, il est assis. Je dis, David, qu'a fait de toi cet homme de Dieu? Et David s'est élevé, et il a dit, Ephraïm, avant de tuer le géant, j'avais un entraînement, moi. C'est pas possible que David s'entraînait? Si. Où? À quel endroit? Ben, la Bible, elle prononce qu'il était berger. Et comme qu'il arrive dans le champ de bataille, il se passe quelque chose de terrible. Il dit, vous ne le savez pas, vous. Et là, je veux que vous rouvrez vraiment vos oreilles de votre cœur. Il dit, vous ne le savez pas, vous. Il dit, moi, dans le désert, en 2 mots, moi, j'ai un entraînement dans le désert. Il dit, comme un lion vient chercher une brebis, il dit, je cours derrière le lion et j'arrache directement la brebis de la gueule du lion. Qu'est-ce qu'on dit, l'église? On dit amen. Il dit, comme l'ours arrive, il dit, j'enlève la brebis de la griffe de l'ours. Vous ne le savez pas, vous. C'est mon entraînement, moi. Vous ne le savez pas. Par où que certains passent aujourd'hui. Vous ne savez pas que certains pleurent dans le secret. Vous ne savez pas que certains se lamentent parce que ça ne change pas chez eux. Mais c'est un entraînement, vous comprenez ça? C'est l'entraînement de la foi. Il dit, moi, Ephraïm, mon entraînement, c'était tuer un lion ou tuer un ours. C'est pas possible, ça. Si, mais quand je suis arrivé devant le géant, ça là, Ephraïm, je l'ai décroché. Et comme je l'ai décroché, tu sais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait le premier pas de la foi. J'ai pris une fronde dans mes mains. Et j'ai pris une pierre et j'ai fait le premier pas de la foi. C'est le premier pas qui a déclenché la victoire. C'est le premier pas qui a déclenché la victoire. On dit amen, l'église. Et là, il a pris la pierre. Mon Dieu. Comme on arrive là-bas sur la Terre Sainte, comme on arrive à Soko et à Zeka, les 2 petites montagnes, où il y a eu ce combat-là avec David et ce géant, il y a une petite vallée en plein milieu là. Et là, tout à coup, je me suis imaginé la scène. Plus qu'il avançait en courant, David,
plus que ce géant grandissait. Vous avez vu de loin, on dit, tiens, il n'est pas trop grand, plus que tu t'approches, plus qu'il grandit. Mais moi, c'est le sens contraire, plus que tu t'approches, plus que tu t'apprécies. C'est différent. Et là, tout à coup, il avance. Et comme il avance, il n'a qu'une fronde et une pierre. C'est le premier pas de la foi. Il déclenche le miracle par le premier pas de la foi. Il dit, Ephraïm, j'ai enlevé ce tableau-là. Le doute, d'accord. Et qu'est-ce qui est arrivé, Ephraïm? J'ai commencé à courir. Et plus que j'avançais, plus que ses bras étaient plus gros, plus que ses jambes sont plus grosses, plus que les épaules sont plus grosses. Il dit, Ephraïm, je ne mourrai pas la peur. Il dit, plus que sa tête était grosse, plus que sa cible, plus agrandissait, plus que je savais que je ne l'avais pas loupé. Vous dites amen, l'église. Ça veut dire que l'ennemi, on ne fait pas dos à l'ennemi, on l'avance direction la foi. Et la Bible a dit qu'au courant, il dit, par ta parole. Il dit au nom de l'Éternel des armées, le géant fut détruit. Qu'est-ce qu'on dit? Et là, j'arrête. Le pas de la foi. Alors David, c'est bien beau ça que tu dis là. Josué, c'est bien beau. Bartimée, c'est bien beau. Et tous ces grands hommes de Dieu, c'est bien beau, d'accord? La foi glorifie Dieu, elle ne glorifie pas un homme. Comme on fait l'œuvre de Dieu à la manière de Dieu, on reçoit le résultat de Dieu. Oui, le miracle est accompagné par la foi. Ça nous montre la lumière et la fidélité de Dieu envers nous. Jésus dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La gloire, elle n'est pas aux hommes. La gloire, elle n'est pas aux pasteurs. On n'est pas là pour élever des pasteurs, nous. On n'est pas là pour donner un titre, un nom à un pasteur. Le pasteur sert Dieu par la parole. Écoutez-moi bien, aujourd'hui, hier, il a dit aussi à nous. Aujourd'hui, on est capable de donner des titres à des hommes. Merci Seigneur pour les hommes de Dieu. Mais les hommes de Dieu ne recherchent pas un titre. C'est les hommes qui mettent des titres aux hommes de Dieu. Les hommes de Dieu cherchent la gloire de Dieu. Et ce matin, laissez-moi vous dire, la gloire de Dieu, elle est présente et elle s'appelle Jésus. Écoutez-moi bien. Il dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oui, le pas de la foi attire la gloire de Dieu dans notre situation de l'impossible. Oui, le miracle n'est jamais loin de nous. Il est un pas de la foi. Alors maintenant, je ne vais pas prendre d'exemple. C'est toi qui es assis là. Tu as besoin de faire le pas de la foi. C'est à toi de le faire. Pour que les choses vont changer. Ephraïm, là, touche-moi. Ça là, ça je veux là. Par la foi, je veux que mon foyer soit rétabli. Qu'est-ce qu'on dit? Amen. Je veux que mon mari se convertisse. Qu'est-ce qu'on dit? Amen. Je veux que mes enfants se convertissent. Amen. Je veux grandir, mon Dieu. Je fais la volonté de Dieu. C'est par le pas de la foi pour que les choses vont changer. Ça là, il faut le jeter. Amen. Ça, il faut le décrocher chez toi. T'as pas le droit d'avoir ça chez toi. T'es un chrétien, t'es une chrétienne. Tu dois avancer dans la foi pour acquérir le miracle de ta église. Alors, malgré les peurs, malgré les soucis, malgré la séparation, malgré la disette, malgré l'abondance, mais malgré les épreuves, je veux avancer, vous dites amen. Malgré mes combats, je veux avancer, égal le pas de la foi. Aujourd'hui, je veux avancer et acquérir le pas de la foi pour remporter les trésors de l'impossible. Dieu t'appelle à acquérir la foi. Comme Josué, les murs vont s'écrouler. Égale victoire, vous comprenez ça? Écoutez-moi bien, je veux avoir la foi comme les 10 lépreux. La guérison va s'accomplir. Je veux avoir la foi comme l'apôtre Pierre. Écoutez-moi bien, le miracle va se faire. Victoire, victoire, victoire par le pas de la foi. Écoutez-moi bien, aujourd'hui, ose poser le pas de la foi. Oui, parce que Dieu a préparé un miracle pour toi. On ferme nos yeux, on prie le Seigneur.